Bienvenue à ma chaîne, moi c'est Clovis, avec mes cheveux qui sont pas... Voilà, la CAN a donc retiré, la CAF a donc retiré le trophée au Sénégal. Et puis, ce que je viens de constater, c'est que dans un article publié par Jeune Afrique, ça c'est une information que je ne connaissais pas parce que bon, je ne suis plus trop le football. On dit que juridiquement, et sauf à considérer comme quelques voix très minoritaires, que le Maroc, grâce notamment à la présence du patron de la fédération, Fouzi, au poste de deuxième vice-président de la CAF, contrôle l'instance chargée du football sur le continent et a imposé sa décision. Voilà, donc vous comprenez un peu. Le processus se tient, le recours a été déposé, les juridictions compétentes ont statué en droit se basant sur le désormais très célèbre article 82 et 84 du règlement de la CAF qui prévoit des sanctions pour toute équipe qui quitterait le terrain en cours de rencontre sans autorisation de l'arbitre. Bon, donc, ce que je comprends pas toujours, c'est, oui, ils sont quittés au stade, mais ils sont revenus. Ils sont revenus par la suite. Mais je crois que dans l'article 82, je ne sais pas si on peut voir ça quelque part là. Je vais un peu. Article 82 de la CAF. Est-ce qu'on peut voir ça quelque part? On dit, d'après le AI de Google, l'article 82 du règlement de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations, stipule qu'une équipe qui se retire refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation de l'arbitre prend le match par forfait 3-0 et est éliminé de la compétition. Point clé de l'article 82, abandon, refus. Concernant le retrait de la compétition, le refus de jouer ou le départ du terrain avant le coup de sifflet final sans l'accord de l'arbitre. Sanction. L'équipe est considérée comme perdante et est définitivement éliminée de la compétition en cours. Article 84. L'article 84 précise que cette équipe perd le match 3-0 ou par un score plus large en faveur de l'adversaire si le match a été interrompu et confirme l'exclusion définitive. Ces dispositions étaient au cœur de la controverse concernant la finale de la CAN. Voilà, donc il y a ces deux petits éléments, que la CAF a utilisé pour prendre les décisions. Mais comme j'ai lu cet article, on dit que le deuxième vice-président de la CAF est marocain. Donc ça forcément joue. Hein. Donc on dit, l'article continue en disant que à Rabat, on peut donc très légitimement se draper dans ce respect scrupuleux des procédures en estimant simplement que les règles ont été appliquées et rappeler, comme le fait la fédération, que l'objectif de la démarche n'était en aucun cas de contester la performance sportive. Donc, voilà, c'est ce que je voulais apporter un peu de précision. C'est que si le deuxième président de la CAF
probablement, c'est sûr que ça a un peu joué là-dedans. Mais dans tous les cas, on va voir ce qui va se passer par la suite. Parce que je ne crois pas que ça va s'arrêter là. Le Maroc va probablement faire recours une instance un peu supérieure, c'est-à-dire aller à la FIFA pour essayer de voir comment ils vont prendre, comment ça va se terminer. Et nous savons déjà qu'il paraît une année, l'Argentine a fait la même chose, mais la FIFA n'avait pas puni. Hein. L'Argentine était sortie du stade, mais on les a jamais, on les avait vraiment pas punis pour ça. Donc, on attend, on va voir. Merci de m'écouter. Abonnez-vous à la chaîne. C'est vrai que je ne suis pas très consistant dans cette chaîne, mais bon. Avec le temps, on va y remédier. Et essayer de poster davantage des vidéos. Donc, merci de m'écouter. À la prochaine vidéo. Ciao.